Je vous propose de poursuivre ces témoignages de femmes que l'on retrouve autour de milieux ludiques. Après Julia, après Marine, voici Calawen. Bonjour Calawen. Bonjour Xavier. Alors Calawen, ça va geeker, c'est une page Facebook, c'est une page YouTube, c'est des avis sur des jeux, c'est très bien fait, c'est drôle, plein d'humour et plein d'effets spéciaux dans les vidéos. On va en parler dans un instant, on va parler aussi de ce que vous faites avec Julia et Ludigirl, mais avant on va essayer d'en savoir un peu plus sur Calawen, ça va geeker. Tout d'abord Calawen, votre passion du jeu, est-ce que vous êtes capable de mettre une date, un jeu qui a été le déclic? Un jeu qui a été le déclic, je ne pense pas. Par contre, une date, oui, clairement, ça va faire au moins 10 ans. En fait, j'ai, je pense, été toujours joueuse, que ce soit mes parents qui nous proposaient des jeux ou dans la famille. Et, en rencontrant mon mari, j'ai rencontré un autre univers du jeu aussi. On est passé par les jeux type internet, type en ligne, aux jeux de société. Et on a évolué avec ce jeu de société. Et du coup maintenant, les jeux, c'est tous les jeux, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, où il y a quand même une attirance pour certains jeux? Non, clairement maintenant, on est vraiment au jeu de société. Jeu de rôle, on n'y a pas spécialement joué. Enfin, je sais que moi, j'ai jamais été vraiment tout dans l'univers fantastique ou ce genre de choses. Donc on y a joué parce qu'un groupe d'amis nous avait proposé, mais on est vraiment tiré sur le jeu de société, que ça va être jeu figurine, jeu d'ambiance ou maintenant jeu enfant. Mais sinon, jeu vidéo non plus du tout. Alors qu'est-ce qui fait que cette passion se transforme en page YouTube et en page Facebook et cette envie de le montrer au plus grand nombre? Alors en fait, nous, on avait envie de partager, c'est quelque chose que je fais avec mon mari. Il est dans le domaine de l'audiovisuel et on avait envie de partager et d'apporter un autre œil aux jeux de société, justement, qui n'existait pas, en fait, qu'on n'arrivait pas à retrouver dans YouTube ou dans les blogs ou autrement. Et on a voulu apporter un point plus professionnel qu'on pouvait retrouver déjà avec d'autres vidéastes et d'autres youtubeurs. Alors comment ça se concrétise? Comment vous travaillez en binôme? Comment vous essayez les jeux et comment après vous le retranscrivez en vidéo? Alors déjà, on va essayer les jeux au moins à deux et on s'arrange pour jouer avec plus de joueurs. Donc des fois, il y a des jeux, ça va être forcément 3 joueurs minimum. Donc il y a toujours quelqu'un avec nous pour jouer. Et on fait des jeux, on fait des parties. On s'arrange pour tester le jeu vraiment, pour s'en imprégner, pour voir aussi, parce que d'une partie à l'autre, on va jamais ressentir la même chose ou avoir le même a priori sur le jeu. Et on va se retrouver à avoir notre avis. Je vais finir par écrire. En fait, moi, j'écris mes pastilles pour justement essayer de faire la présentation au maximal. En fait, on ne voulait pas dépasser un format de plus de 5 minutes parce qu'en fait, mes pastilles passent à la télé. Donc, c'est un format court et disponible pour justement aider au programme télé. Et donc du coup, je les écris, on va les tourner, on va passer des heures à l'écriture, des heures au tournage, des heures au montage, parce qu'après on va faire des plans du jeu. Et puis il va falloir la mettre en ligne et puis partager notre passion. Est-ce qu'il y a chacun sa spécialité? Clairement, vous le dites, votre compagnon, il travaille dans le milieu audiovisuel, donc on imagine très très bien que pour le montage, c'est plus facile. Vous écrivez, mais est-ce qu'au bout d'un moment, à force, il y a comme un partage? Est-ce que l'un peut dire, est-ce que tu as pensé à dire ça ou tiens, est-ce que toi tu pourrais penser à mettre cet effet-là sur le montage? Est-ce qu'il y a une vraie complicité au final pour faire ces montages? Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va faire vraiment tous les deux. Comme je disais, c'est vraiment l'écriture, je vais faire moi, mais il y a une relecture aussi derrière, parce que moi, je vais me comprendre, le jeu, on y a joué, on le connaît. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vont regarder la vidéo vont se dire mais attends, t'as pas dit ça, ça sert à quoi, ou qu'est-ce qu'il va falloir faire pour avoir telle chose. Et donc, il y a déjà la relecture, il y a comprendre aussi, par exemple, mon mari va me dire, t'as oublié tel point, parce qu'on essaye d'avoir un format qui explique toujours, on va avoir la partie immersion dans le jeu, la partie nombre de joueurs, éditeurs, et la partie présentation, plus un petit peu mon avis en fait. Moi, je pense que, en tout cas, j'essaye
de pas vraiment donner mon avis dans la présentation du jeu. C'est pour que les gens se rendent compte s'ils aiment ou pas le jeu en fait. Plus que d'avoir Calawen elle aime alors on va le prendre. Non, en fait, ça peut me plaire à moi et ça peut plaire à ne pas plaire à quelqu'un d'autre. Est-ce que aussi ça arrive que vous choisissez de traiter des jeux juste parce que vous avez l'idée d'un plan qui pourrait être super au niveau rendu visuel? Alors non, par contre, on a eu l'effet inverse. On a pu traiter un jeu qui est Paranormal Détective, qu'on a adoré, que ça soit à deux, à plusieurs, en coopératif ou en compétitif. Et en fait, du coup, mon mari s'est éclaté. Il a fait, vu qu'il y a un fantôme, je suis en fantôme à des moments de la vidéo. Vous savez en nombre d'heures combien ça vous prend l'écriture d'une pastille, le montage et le tournage? Parce que pour avoir goûté un peu au tournage, je sais que ça peut prendre des proportions assez phénoménales. Clairement, c'est relativement long, oui, forcément. Comme je disais, on a le travail qui est en amont de la vidéo, le tournage, les plans vraiment qu'on va faire en fait. Comme on va filmer sur certains axes le jeu de société, on va perdre, c'est pas du tout le mot, mais on va avoir besoin d'énormément de temps pour faire tous ces plans-là qui finalement, mis bout à bout, n'en prennent pas beaucoup dans la vidéo, mais nous, à les faire, en général, on passe, la dernière fois, le plus court qu'on ait réussi à faire, juste sur les plans, donc ce qu'on appelle les plans de coupe, donc les plans que vous voyez sur la vidéo, on va tourner 1h30 minimum, ça peut aller jusqu'à 3 heures sur certains jeux, et pour toujours une pastille qui va faire 5 minutes de toute façon. Plus moi le tournage, si je bégaye pas, si on va pas s'y reprendre à 15 000 fois, ça peut être relativement court comme assez long. Et puis la partie montage, par contre, du coup, on se rattrape. Là-dessus, ça peut aller de quelques minutes, c'est pas vrai, parce que si on reste sur les pastilles que moi je fais, donc qui est sur fond vert, les pastilles qu'on appelle à la découverte 2, où j'en fais aussi qui sont plus vraiment mon avis quand je fais des partenariats avec Professeur Board Game, ou là, comme je vais le faire avec Julia dans Ludy Girl. En général, on va mettre vraiment au moins 24 heures sur une pastille. Ah ouais, c'est faut que les gens se rendent compte que une pastille de 5 minutes, ça se fait pas en 5 minutes. Non. Et je pense que voilà, on est dans la fourchette basse du créneau vidéo. C'est pour ça qu'en général, les jeux, forcément, c'est pas parce qu'on va les recevoir ou acheter un jeu à telle date qu'on va le sortir la pastille 2 jours après, parce que faut pouvoir le faire, faut pouvoir avoir le temps de la faire, de la monter. Alors parlons de Julia, justement, que vous avez évoqué, de Ludy Girl, qui propose une sorte de partenariat avec d'autres filles de la communauté ludique et d'autres blogueuses, revieweuses, youtubeuses, et vous avez accepté de marcher et de faire un partenariat avec Julia. Comment ça s'est passé, la prise de contact? Alors elle m'a contactée par Facebook, par ma page Facebook, en me demandant si déjà je connaissais le principe de son blog, et j'avais vu, il y avait donc le mois dernier, elle avait déjà commencé à faire un partenariat avec d'autres femmes, et elle m'a demandé si ça m'intéressait de rejoindre l'équipe. Et forcément, j'ai accepté. Et ça va se concrétiser comment, ce partenariat? Alors en fait, ça va être une vidéo par mois, dans mon cas, une petite vidéo, un petit avis sur vraiment un jeu que j'aurais adoré dans le mois écoulé, et essayer cette fois-ci chez Julia de donner uniquement mon avis, pas juste présenter le jeu, vraiment dire mon coup de cœur pour que je vais présenter chez Julia, ça va être tel et tel jeu. Les femmes dans le monde ludique, elles sont là. Je le répète à travers les différentes interviews que je fais en ce moment avec ces femmes. Il y a beaucoup d'illustratrices, il y a des auteurs de jeux, mais qui sont souvent associés à des hommes, leurs conjoints ou des partenaires. On va découvrir bientôt une série d'interviews de vrais auteurs femmes. Comment vous le voyez, vous, ce monde ludique, avec ces femmes qui sont de plus en plus présentes et qui montrent qu'elles aiment jouer et qu'elles aiment jouer autant que les hommes? Alors moi, si vous voulez, je le vois, que ce soit sur les festivals, en boutique ou dans des animations, dans des associations, on est énormément de joueuses, et pas forcément, on va pas se mettre à table et faire un groupe de joueuses. On va partager avec un groupe d'amis, et c'est relativement mixte.
Par contre, au niveau de justement de YouTube ou d'Audimat ou tout ce qui est page Facebook, etc., il va y avoir peu de femmes qui sont ressenties par rapport aux présentations. Et c'est bien aussi qu'on fasse une cohésion et qu'on soit plusieurs et qu'on montre que si, les femmes ont aussi leur avis, les femmes sont aussi dans le monde du jeu, et on est là pour vous montrer. Est-ce que comme Julia, vous êtes d'accord pour dire que les femmes peuvent apporter leur touche féminine? Ça ne veut pas dire qu'on veut un avis féministe, mais que il y a différentes sensibilités qui peuvent apporter un plus et le regard des femmes est important aussi. Ah bien sûr. Après, c'est vrai que comme on peut croire, une femme ne va pas forcément aimer un jeu parce qu'il est rose si on va dans les extrêmes. Une femme va avoir son avis et sa façon de jouer un jeu ou de ressentir un jeu qui va plaire ou pas. Et même entre nous, de toute façon, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va aimer la même chose. Et là, justement, moi, je sais que dans mon groupe d'amis, je suis plus à chercher des jeux où il va falloir réfléchir, où il va se poser longtemps, que des jeux d'ambiance que certains hommes vont me dire mais non, viens, on joue à ça. Donc c'était une bonne chose, ce partenariat et cette communauté de revieweuses qu'on va retrouver régulièrement donc sur Ludigirl. On va vous retrouver régulièrement tous les mois ou comment ça va se passer? Pour le moment, on s'est dit que ça serait une fois par mois. Après, à voir comment on arrive à gérer, si elle veut plus de vidéos ou moins, ce qui est possible aussi, il y aura aucun souci par rapport à ça. Vraiment, moi, là ce qui me plaît beaucoup, et c'est pas juste on est un groupe de femmes et coucou nous voilà, c'est il y a des femmes dans le jeu, il y a des femmes qui ont leur mot à dire, qui aiment prendre la parole, et faisons-nous un avis. Et vu que il existe des vidéos où ça va être des hommes qui vont parler entre eux, et là ça va être un groupe de femmes qui vont donner leur avis sur un blog. Et là en l'occurrence, forcément, non, pas justement forcément. C'est Julia qui en a l'initiative, mais je pense que ça aurait pu être à nous. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Calawen. Je rappelle qu'il y a une page Facebook, Calawen ça va geeker. Il y a une page YouTube aussi. Il y a plein d'endroits où on vous retrouve. Vous faites les festivals aussi à la recherche des pépites, des jeux que vous voulez chroniquer? On essaye, parce que c'est vrai que forcément, comme tout le monde, ça va être un budget, ça va être du temps qu'on n'a pas forcément quand on travaille ou quand on a une famille. Et donc en général, on va essayer de privilégier ces moments-là et de partager, et de découvrir de nouveaux jeux. J'ai pas pu aller à Essen, je ne pense pas pouvoir me rendre à Cannes non plus. Par contre, ça ne m'empêche pas de privilégier les petits festivals dans mon secteur ou un peu plus proche directement en termes de kilomètres et en termes d'envie et d'animation. Calawen, ça va geeker. Je vous invite à aller jeter un œil. Des petites pastilles de 5 minutes. C'est vraiment très bien fait. Il y a plein d'humour. C'est détaillé et il y a plein d'effets spéciaux. Et c'est bien aussi de voir en vidéo que les femmes donnent leur avis sur les jeux. Elles aiment jouer, elles aiment gagner, elles aiment mettre la pâtée aux hommes et c'est tant mieux. Merci beaucoup de ce témoignage. Très bonne continuation à l'équipe puisqu'en fait il y a Calawen et il y a votre conjoint aussi, hein. C'est ça. Il y a la partie invisible. L'homme de l'ombre. C'est ça, exactement. C'est l'homme de l'ombre. Pour une fois, justement, tu vois, c'est pas, vous voyez, c'est pas la femme qui est mise de côté, c'est l'homme de l'ombre. Calawen, ça va guider. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.